Bismillahirrahmanirrahim. Troisième parole. Ya ayyuhan nas abudu. Si tu veux comprendre combien l'adoration est un grand commerce ainsi qu'un bonheur, combien le péché et la débauche sont grandes pertes et catastrophes, regarde et écoute cette parabole. Une fois, deux soldats reçoivent l'ordre d'aller vers une ville lointaine. Ils vont ensemble jusqu'à ce que le chemin se divise en deux. Un homme se trouve là, il leur dit, bien que ce chemin de droite ne porte aucun préjudice, les 9/10 des voyageurs qui l'empruntent trouvent un grand avantage et confort. Quant au chemin de gauche, bien qu'il n'apporte pas d'avantage, les 9/10 de ces voyageurs subissent un préjudice. Aussi, les deux chemins sont les mêmes du point de vue de la longueur et de la brièveté. La seule différence est que le voyageur du chemin de gauche, étant sans organisation, sans gouvernement, y va sans sac et sans armes. Il voit un calme apparent, une tranquillité trompeuse. Quant au voyageur du chemin de droite, qui est sous l'ordre militaire, il est obligé de porter un havre-sac de 5 kilos plein d'extraits nutritifs et une parfaite arme officielle de 2,5 kg qui dissuadera et vaincra tout ennemi. Après que ces deux soldats-là ont écouté la parole de cet homme connaisseur, le soldat heureux va à droite. Il porte sur son dos le poids de 5 kilos, mais son cœur et son âme se sauvent des milliers de kilos de sollicitations et de peur. Quant à l'autre soldat, malheureux, il abandonne le service militaire. Il ne veut pas se soumettre à l'ordre. Il va à gauche. Son corps est sauvé du poids de 2,5 kg, mais son cœur, sous des milliers de sollicitudes, et son esprit, sous des pleurs illimités, sont écrasés. Aussi il y va en mendiant auprès de tout le monde et en tremblant de toutes choses devant tout événement. À l'arrivée, il est puni pour désobéissance et désertion. En ce qui concerne le soldat aimant l'ordre de l'armée, conservant son havre-sac et son arme et partant à droite, sans avoir à solliciter personne, sans avoir peur de personne, il y va avec la quiétude du cœur et de la conscience. Il arrive enfin à la cité souhaitée. Là, il reçoit une récompense convenant à un soldat qui a bien accompli son devoir. Ô mon âme enivrée, sache que l'un de ces deux voyageurs représente ceux qui obéissent à la loi divine, l'autre les gens révoltés qui suivent leur penchant. Quant à ce chemin-là, c'est le chemin de la vie provenant du monde des esprits qui passe par le tombeau et va à l'au-delà. Quant au havre-sac et à l'arme, c'est la prière et la piété. Même si l'adoration semble pénible, en vérité, il y a une telle quiétude et un tel apaisement qu'on ne saurait l'expliquer. Parce que le dévot dit dans sa prière « Ashhadu an la ilaha illallah », c'est-à-dire « Il n'y a ni créateur, ni pourvoyeur excepté lui ». L'avantage et la perte sont dans son pouvoir. Il est aussi le sage par excellence, il ne fait pas de choses en vain. Il est miséricordieux, il a beaucoup de bonté et de clémence. En affirmant cela, du fait de sa croyance, il trouve dans toute chose la porte du trésor de la miséricorde. Il sonne à la porte de la cour avec la prière. Aussi, il voit toute chose assujettie à l'ordre de son Seigneur. Il se réfugie auprès de lui. En s'appuyant sur la confiance qu'il a en lui, il se retranche contre tout malheur. Sa foi lui donne une assurance totale. La source du courage comme de chaque vraie et bonne action, c'est la foi et l'adoration. La source de la peur, comme celle de chaque mauvaise action, c'est l'égarement. Même si le globe terrestre, en devenant une bombe explosée, il est possible qu'elle n'effraie pas un serviteur dont le cœur serait tout à fait éclairé. Au contraire, il contemplerait un éternel pouvoir extraordinaire avec une heureuse admiration mêlée du plaisir. Mais quant à un philosophe sans cœur, pervers, renommé pour sa raison éclairée, il tremblerait sur terre en voyant une comète dans le ciel. Cet astre vagabond ne va-t-il pas se heurter à notre terre ?
dit-il, il tombe dans des illusions. Bien que l'homme ait besoin d'innombrables choses, il n'a aucun capital. De plus, bien qu'il soit exposé à d'innombrables malheurs, il n'a aucune chose en son pouvoir. On dirait que les limites de son capital et de son pouvoir vont jusqu'à la portée de sa main. Mais quant à ses vœux et ses désirs, ses soucis et ses malheurs, ils sont illimités. Sa vue, son imagination vont jusqu'à l'infini. Si on n'a pas totalement perdu la clairvoyance, on verra et on comprendra combien l'adoration, la confiance, l'unicité divine et la résignation en lui sont un grand bénéfice, un bonheur et un bienfait immense pour l'esprit humain, si impuissant et faible, si pauvre et besogneux. On sait que le chemin sans danger est préférable au chemin nuisible, même si la probabilité du risque n'est qu'1 sur 10. Or, dans le chemin de l'adoration, qui est notre sujet, bien qu'il soit sans risque, il y a un trésor de bonheur éternel avec 9 possibilités sur 10. Ce qui est du chemin des péchés et de la débauche, bien qu'il soit désavantageux même de l'aveu du pécheur, il est bien établi par le témoignage d'innombrables experts et observateurs, et il est certifié par l'information des gens de plaisir et de découverte spirituelle au degré de consensus et d'information connu de tous, avec certitude qu'il a le malheur éternel avec 9 chances sur 10. Enfin, le bonheur de ce monde terrestre comme celui de l'au-delà est dans l'adoration et la servitude à Dieu. Alors, nous devons toujours dire ceci, Alhamdulillahi ala ta'ati wa tawfiq, et remercier d'être soumis à lui.